Allô les petits pois, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre du temps pour nous comme à chaque semaine. J'en profite pour faire ma vidéo tout de suite entre un petit moment que j'ai pour moi. Je crois que c'est le seul que j'ai eu cette semaine justement, donc c'est très concept. Allô les petits pois, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue pour la chaîne. Pour les nouveaux nouvelles, je m'appelle Marie-Lou, enchantée. Et bienvenue dans cette grande famille. Aujourd'hui, très belle vidéo. Dans le fond, la vidéo va se composer en 3 parties. Pourquoi j'ai décidé de faire une communication animale à Prince. Ensuite, je vous lis la communication animale de Prince. Ça vaut la peine. Et enfin, je vous dis un peu là, comment Prince a réagi suite à la communication animale. C'est parti! Commencer pourquoi j'ai décidé d'avoir recours à la communication animale pour Prince. La communication animale à la maison, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait, ça peut arriver parfois avec certains rescues, c'est nécessaire, ou animaux en fin de vie. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait à la maison par contre, mais on connaît bien le sujet. Excusez, j'ai mon téléphone dans ma poche, ça chauffe avec le soleil. À ma clinique de liberté avec Jean-François Pignon qu'on est allé voir, je sais pas si vous avez vu dans mes anciennes vidéos, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable qui fait de la communication animale. Elle s'appelle Alexandra. J'ai son consentement pour nommer son nom et parler un peu d'elle. C'est une personne très sensible, posée, et c'est une personne dont je ressentais une certaine confiance. J'y avais parlé justement de Prince et j'ai dit c'est sûr qu'on se revoit parce que je vais te réécrire dans les prochains mois. C'est ce que j'ai fait parce que Prince, ça fait 6 mois qu'il est arrivé et c'est un cheval que je trouve très renfermé. Tu sais, je suis habituée avec des poulains à la maison, donc des poulains c'est très joyeux, c'est un peu plus extraverti, tu sais, ça fait un peu chiot, alors c'est plus facile à lire pour moi. Mais Prince, je le sentais fermé comme une huître. J'avais de la difficulté à travailler avec lui. J'avais de la difficulté à le comprendre. J'avais également de la difficulté à me sentir en confiance parce que je pouvais pas appréhender ses réactions. Je les connais tout simplement pas. Et des fois, on a des grosses réactions pour une chose, puis on peut la refaire le lendemain et on n'a plus de réaction, ou vice-versa. Donc, je trouvais ça un peu compliqué. Puis, avant de rentrer dans du gros travail, avant de rentrer, tu sais, dans une grosse relation que je vais entreprendre avec lui, parce que oui, on en a une présentement, ça fait quand même 6 mois qu'il est à la maison, mais tu sais, avant de rentrer dans quelque chose d'encore plus profond, je voulais vraiment faire sûr qu'il soit à l'aise, qu'il se sente bien chez moi, qu'il se sente bien avec les chevaux qu'il est présentement, qu'il se sente bien dans son corps, tout simplement, parce que je le sens pas bien. Puis, malgré le fait qu'on ait une super belle taille de sabot, il y avait quand même des petits sabots avec des déformations. Puis, j'ai le professionnel adapté pour ça. Malgré le fait que Prince a quand même perdu du poids, qu'il y a une alimentation riche en minéraux, qu'il y avait une petite carence au niveau justement de ces minéraux, donc ça l'a équilibré. Tu sais, on est tout en train de mettre en place nos settings, nos paramètres pour que Prince soit bien. Puis je le sens pas encore bien. Prince, il est toujours un peu à part dans le troupeau. C'est toujours le cheval qui est un peu à l'écart. C'est le cheval qui va passer sa journée en dedans, tandis que les autres sont à l'extérieur, parce qu'à noter que mes installations sont faites en sorte que mes chevaux peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Donc je ressentais juste un profond besoin d'entrer en contact avec lui, d'y expliquer mon intention qui est tout simplement de le garder jusqu'à la fin, jusqu'à son grand voyage. De le rassurer peut-être là-dedans, je sais pas comment il se sent, puis de me rassurer. Tu sais, je me dis, voyons donc, tu sais, c'est quoi qui manque pour être bien à ce cheval-là? Tu sais, est-ce que je suis la bonne personne? Beaucoup de questions me tourmentaient justement. C'est pourquoi que j'ai fait appel à Alexandra. Deuxième partie, la communication animale. Je vais pas vous mentir que ça m'a brassé beaucoup d'émotions. J'ai un beau document complet qu'on va lire ensemble, que je vais vous lire et que je vais commenter justement. Je vous sors ça à l'instant. Pour commencer, Alexandra m'a envoyé un message vocal. Elle m'a expliqué que la communication est terminée. Elle voulait juste spécifier un truc qui était dans le document. Elle voulait juste dire que Prince est prêt à travailler, mais qu'il n'était pas prêt au... comment je dirais ça? J'aime pas le mot contention, mais il n'était pas prêt à l'équipement équestre avec lui.
il prime beaucoup la liberté. Il veut beaucoup qu'on le laisse pouvoir aller s'exprimer si, admettons, il vit un refus. Puis par la suite, on revient chercher d'une manière avec notre énergie. Tu sais. Je sais pas si vous comprenez un peu, mais sans avoir de laisse, sans avoir de licou, sans avoir de reine, sans avoir n'importe quoi, Prince, il veut pas de ça. Mais là, je veux pas tout vous dire la communication animale. Je vais vous lire ça. À noter que c'est un document très détaillé. Avant ça, j'ai reçu un autre document pour bien comprendre les messages que je vais recevoir. C'est très, très complet. C'est vraiment une des plus belles communications que j'ai eues. Alexandra, je la recommande. Si vous voulez, je vais mettre son lien dans les commentaires. Elle y fait à distance. Dans le fond, tu envoies la photo de l'œil de ton animal assez récente avec tes questions. Puis Alexandra te fait un beau document, comme je disais, détaillé. Puis par la suite, elle peut répondre à des questions supplémentaires même. C'est vraiment un service 5 étoiles. Si on commence, l'essence du message. Dès que je me connecte à Prince, c'est Alexandra qui parle. Il arrive une énergie très intense. Je le sens irrité, frustré, donnant des coups de tête dans les airs comme s'il avait besoin de vider tout ce qu'il porte depuis longtemps. Et à noter que Prince, c'est dans sa nature, lorsque Prince, je ne sais pas si c'est un jeu où il galope, il va donner des coups de tête dans les airs, donc ça m'a fait bien rire. Avant même que je puisse poser des questions, il ressent le besoin d'exprimer toute cette colère accumulée. Je lui explique que je viens à la demande de son humaine et je prends simplement le temps de l'écouter. Il y avait beaucoup de choses à dire, hein? Il me communique rapidement que, parce qu'il est petit, les humains ont souvent fait ce qu'ils voulaient avec lui sans tenir compte de ses besoins ni de ses limites. Il en a profondément souffert. Toute cette frustration qu'il exprime cache en réalité une immense fatigue, autant mentale que physique. Derrière son attitude défensive, je découvre un poney profondément triste qui porte seul ce poids depuis très longtemps. Au fil de la communication, sa carapace commence tranquillement à tomber. Je ressens alors toute la douleur qui habite son cœur. Son chakra du cœur est extrêmement atteint, particulièrement du côté gauche. Il est comme à vif. Je demande à ses guides de l'accompagner afin qu'il puisse recevoir la lumière et amorcer son propre processus de reconstruction intérieure. Ces mots-là sont vraiment venus me chercher, je ne vais pas vous mentir. Savoir qu'un cheval n'a pas eu ses limites de respecter, surtout à cause de sa grandeur. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et je crois pas que les gens devraient en prendre avantage parce que ce que tu ferais pas avec ton cheval de 15 mains, mais tu le ferais pas avec ton cheval miniature. Prince, lui, c'est un poney par contre, mais tu sais, je donne toujours l'exemple de Basile, ton cheval miniature de 29 pouces. Le respect, c'est le respect, point final. Que ça soit avec tout type, tu sais, ça peut être des petits chiens versus des gros chiens, un bébé versus un adulte, tout le monde mérite le respect, puis ça, c'est une de mes valeurs profondes. Donc, déjà là, quand je lisais le texte, je vais pas vous mentir que j'avais les yeux un petit peu mouillés. Malgré tout ce qu'il a vécu, je découvre un poney qui demeure curieux et qui conserve encore un véritable goût pour la vie. Cette envie est simplement ensevelie sous les blessures de son passé. Il aimerait profiter pleinement de la belle vie qu'il a aujourd'hui, mais son corps reste constamment sur ses gardes. Il vit encore dans l'attente que tout puisse lui être retiré du jour au lendemain. Là-dessus, je peux vous dire que lorsque je suis allée chercher Prince, il anticipait déjà le trailer. On n'était même pas sorti de notre camion. Il commençait à faire des ronds, à être stressé, on voyait les oreilles, il était tendu. Donc, mon hypothèse serait que ça soit un cheval qui a souvent été déplacé au fil de sa vie. Lorsque je lui demande comment il se sent aujourd'hui, parce que c'était une de mes questions, il me parle d'une profonde mélancolie. Son passé continue d'habiter chacune de ses réactions. Il aimerait réussir à faire confiance et sortir de ce fonctionnement, mais son corps demeure contracté par toutes les expériences qu'il a vécues. Même lorsqu'il tente d'ouvrir son cœur, celui-ci se referme très rapidement dès qu'un doute ou une peur apparaît. Je lui demande ensuite ce qu'il pense de son nouveau nom, parce qu'avant Prince s'appelait Pirate. Et j'ai décidé de changer son nom, parce que pour moi, un animal qui arrive chez moi, je change souvent les noms. C'est une nouvelle vie, tout simplement. Sa réponse est immédiate. Il aime énormément le prénom Prince. Pour lui, ce nom représente une nouvelle identité et une nouvelle vie. Il trouve que Pirate vibrait davantage avec l'image d'un mauvais garçon, une identité qu'il ne souhaitait plus porter. Il désire laisser cette partie de sa vie derrière lui. On avait la même vision à ce niveau-là.
Je prends le temps de lui expliquer qu'il est enfin chez lui, que cette famille sera la sienne pour toujours. Il comprend mes paroles et reconnaît toute la douceur de son humaine. Il voit très bien qu'elle prend soin de lui et qu'elle agit avec bienveillance. Cependant, son corps conserve encore les mémoires de son ancienne vie. Il aimerait croire pleinement que cette stabilité est réelle, mais une partie de lui s'attend toujours à ce que tout disparaisse brusquement. Je l'accompagne alors dans un ancrage positif afin qu'il puisse revenir davantage dans le moment présent et commencer à remplir son cœur de tout l'amour qui l'entoure. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur que Prince voit les efforts qu'on met pour lui. Tu sais, que malgré tout, il soit capable de voir le beau. Parce que des fois, quand on est submergé par notre passé, la négativité est plus facile. Donc, je trouvais ça vraiment bien qu'il puisse le souligner. Ça m'a fait du bien. J'ai fait « Oh wow, OK. » Au moins, je sais que mon cheval est quand même satisfait de l'endroit où c'est qu'il est en ce moment, même si c'est difficile d'être pleinement présent. Lorsque nous parlons des activités, il m'explique que c'est pas son humaine qui lui fait peur, mais tout ce qui rappelle son passé. Les équipements, les selles, les morts, les attaches ou le fait d'avoir quelqu'un sur son dos sont encore associés à des expériences où ses limites n'ont jamais été respectées. Il me montre que parce qu'il est petit, il a toujours eu l'impression de devoir exagérer ses réactions pour être enfin entendu. Pourtant, malgré tous ses efforts, personne ne semblait réellement écouter ses besoins. C'est vraiment triste ce passage-là. Moi, ça me fait toujours penser, j'ai vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux, puis ils disent tout le temps comme, ils montent, admettons, un point de grand cheval, puis ils disent, les gens ont souvent peur de lui, mais il faudrait se méfier de lui en montrant le petit cheval. Mais c'est tout simplement parce que les gens, tu sais, souvent ils vont trouver ça drôle, les réactions, puis ils voudraient que le petit poney continue. Mais c'est juste, tu sais, on peut-tu se mettre à la place du petit poney pendant 2 secondes? Lui, il est en tempête émotionnelle à l'intérieur. C'est vraiment triste, au fond. Pour le moment, il ne souhaite pas porter un enfant, même calme et respectueux. Il ne rejette pas les enfants, au contraire. Il apprécie leur présence lorsqu'ils restent au sol près de lui. Ce qui lui est difficile, c'est le sentiment d'être coincé lorsqu'on monte sur son dos. Il me montre qu'avant d'arriver là, il aurait besoin de retrouver un véritable sentiment de sécurité. Il manifeste beaucoup d'intérêt pour le travail en liberté, les jeux, les exercices ludiques, les apprentissages sans contrainte lui donnent envie de participer. Il a besoin que son non puisse être entendu. Pour lui, savoir qu'il peut s'éloigner, prendre une pause ou exprimer son inconfort est essentiel pour reconstruire sa confiance envers les humains. Il me montre que c'est uniquement dans cette liberté qu'il pourra éventuellement accepter les manipulations plus contraignantes. Je lui demande ensuite... Je vous avais expliqué tout à l'heure que Prince passait beaucoup de temps à l'intérieur. Puis à l'intérieur, on a une petite clôture qu'on ouvre les portes pour faire aérer le box. Je sais que ça peut sembler un peu abstrait, mais écoutez bien. Je lui demande ensuite pourquoi il passe autant de temps près de la clôture. Beaucoup d'émotions remontent à ce moment-là. C'était une de mes questions. Il me parle de son immense besoin de liberté. Il ne cherche pas particulièrement quelqu'un. Il rêve simplement d'un monde où il pourrait vivre sans contraintes, sans équipement et sans constamment avoir l'impression d'être contrôlé. Cette liberté représente pour lui quelque chose qui lui a profondément manqué. Par la suite, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des autres chevaux. Concernant les autres chevaux, il me montre qu'il peut facilement paraître grincheux ou irritable. Puis ça, c'est vrai. Prince a tendance à mordiller les fesses des garçons ou leur partir après, comme un petit coquin. Le moindre détail peut le faire réagir. Pourtant, derrière cette façade, il serait profondément malheureux s'il devait vivre seul. Ce n'est pas la présence des autres chevaux qui le dérange. C'est simplement qu'il est encore tellement inconfortable à l'intérieur de lui-même qu'il a du mal à profiter de leur compagnie. Enfin, il attire mon attention sur un détail très concret. À noter qu'ici, on a une eau de puits. Il n'aime pas particulièrement le goût de son eau. Il me montre une sensation de goût ferreux qui semble lui créer un certain inconfort dans son corps. Il suggère l'ajout de bicarbonate de sodium afin d'aider à améliorer cette situation. Par la suite, j'ai le besoin de l'animal qui va être de continuer à reconstruire la sécurité et la confiance envers l'humain, recevoir un soin animal pour accompagner la libération des mémoires logées dans le chakra du cœur, être travaillé principalement en liberté sans contrainte, pouvoir exprimer son nom sans être forcé, éviter pour le moment les équipements qui lui rappellent son passé,
continuer de vivre des expériences positives avec son humaine dans le respect de ses limites et vérifier la qualité de l'eau, évidemment. J'ai plusieurs petits aspects aussi qui ont été nommés, mais c'est beaucoup un résumé. Mais à la fin, il y a un message pour l'humain. Donc, pour moi, j'aimerais que tu puisses solidifier ta posture dans ta vie en général. Tu es une femme forte et qui a du caractère. Va chercher cette force en toi, mets tes limites, affirme-toi et garde ce bel esprit positif. Ne laisse jamais rien ni personne te l'enlever. Aujourd'hui, je dois faire abstraction de mon passé pour profiter de ma vie maintenant. Il est tellement plus facile de rester dans la joie et dans le bonheur que de devoir les retrouver par la suite. Voir ta joie de vivre me rend heureux, même si je ne le démontre pas toujours. Préserve ça, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est beau, hein? Prince, c'est clairement une motivation qui me pousse à sensibiliser au niveau des petits chevaux qui ont une valeur autant qu'un grand cheval. Puis que moi, ce qui me désole, c'est de voir des publications comme « Mon cheval miniature est à vendre, il ne fait plus à mes enfants » au niveau de la grandeur. Mais un cheval, c'est pas un vélo. Quand il est trop petit, on s'en débarrasse pas, on ne jette pas. C'est un animal avec des émotions. Puis même si on ne monte plus sur son dos, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de fonctionner. Il est encore là, votre lien est toujours là. Il y a une relation, il est attaché à son environnement. Donc pourquoi tout couper ça tout simplement à cause de sa taille? Je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que ma passion est si profonde pour eux. Parce qu'il y a un désir en dedans de moi qui veut tout simplement exprimer à quel point ils sont extraordinaires, ces chevaux-là. Avez-vous aimé la communication? On est rendu à la 3e partie où est-ce que je vous dis comment que Prince a réagi. Le soir de la communication, j'étais allée faire le train à Prince. Puis j'ai tout simplement décidé de ne pas parler et de l'observer le plus possible. Prince était vraiment dans sa tête. Tellement dans sa tête que d'habitude, lui et Alaska sont ensemble et Basile est dans un petit box séparé à la demande de Basile pour bien manger parce que Basile, c'est le soumis. Et Prince, habituellement, il va vouloir tasser Alaska avec son corps pour pouvoir savourer le repas un peu plus que son frère. Et cette fois-ci, il a tout simplement pas tassé Alaska. Il l'a à peine regardé, et même moi. Donc, je sentais un cheval qui était beaucoup... il était peut-être en train de se transformer à l'intérieur, d'évoluer d'une certaine manière. Il était beaucoup dans sa tête, beaucoup dans... Je le sentais vraiment en dedans de lui, mais d'une manière différente qu'à l'habitude. Je ressentais moins une petite bête vive. Je ressentais quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Le lendemain, j'ai décidé d'aller faire un tour avec du bicarbonate de sodium pour mettre dans son eau à sa demande. À noter que mon bicarbonate de sodium, c'est un bicarbonate alimentaire et il est dans un sac qui fait un petit peu de bruit. Donc, je rentre, comme à l'habitude, et Prince est là. Prince est toujours à la clôture lorsque je rentre. Il laisse pas... C'est rare qu'il laisse les deux garçons passer, mais Prince, c'est lui, là. C'est ça, c'est lui qui maîtrise la clôture. Donc, je rentre, et Prince, il voit que j'ai un sac dans les mains. Donc, je fais tout simplement... Il touche un petit peu comme ça, en donnant de l'attention à mon sac. Puis ça fait juste faire un petit bruit comme crunch-crunch, je sais pas trop. Et Prince, il décide de... Comment je dirais ça? Il me regardait comme ça, puis il a fait flou hyper rapidement. Tu sais, c'est vraiment tassé, là, grosse fuite. Moi, ce que j'ai pensé lorsque j'ai vu ça, je me suis tout simplement dit, c'est son passé. C'est pas lui, ça. C'est pas Prince. Puis ça m'a fait vraiment du bien la communication animale pour ça, parce que j'avais de la misère à me faire une image de ce cheval-là. Il est revenu presque instantanément. Il y a eu peut-être 10 secondes de fuite pour en revenir. Il a comme fait ploup, ploup, et il est revenu. Et par la suite, Prince m'a observé mettre du bicarbonate et je lui ai parlé. Je lui ai parlé qu'ici, on va vivre dans l'instant présent, qu'on l'aime, qu'il est apprécié, qu'il est un cheval incroyable, qu'il est un cheval doux. J'ai aussi parlé qu'on allait travailler de la liberté à sa demande, que ça allait me faire plaisir de faire ça. Puis, c'était tellement beau parce qu'il est en position détendue, ce qui veut dire le cou un peu plus bas que le garrot. Tu sais, il n'y avait pas les grosses oreilles droites, là, il était vraiment en détente. Puis, il m'a regardé tout le long que je parlais. Puis, c'était vraiment beau l'écoute qu'il m'a portée. Puis, j'ai remarqué aussi, ça fait 3 jours de la communication. Il sort beaucoup plus au champ aller manger avec Basile et Alaska, ce qu'il ne faisait pas avant. Nous autres, on laisse toujours des filets à l'intérieur et filets à l'extérieur. Donc, les chevaux, si admettons
qu'un des chevals déciderait de créer une certaine contrainte à certains, on s'assure toujours que tout le monde puisse manger, dominant comme dominé, etc. Alors, c'était vraiment beau de voir que Prince est sorti à l'extérieur puis qu'il est allé manger. Et c'est encore le cas en ce moment même. Je vais vous montrer une petite prise de vue, mais c'est tellement beau. Je sens vraiment que cette communication animale-là a créé de la colle dans la relation entre lui et Alaska et Basile. Et pour moi, il y a un à suivre. Je sens un œil nouveau sur moi, un regard nouveau. Que je suis plus juste l'humaine qui passe dire coucou, faire des gratouilles, qui donne la nourriture et qui part. T'sais. Je sens plus que je suis ça pour lui. Puis ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai trouvé ça extrêmement libérateur pour moi et lui. Je sens déjà que ça a amélioré notre relation à un certain point. Je sens que Prince laisse sortir vraiment beaucoup. Là, on a un petit gars qui est dans un processus d'extériorisation de tout ce qu'il a vécu là, pour se nettoyer. Alors, je suis vraiment satisfaite. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est clairement une des meilleures communicatrices animales que j'ai eues. Prince, c'est clairement l'animal qui en avait le plus gros à dire. Ça me fait grandir. C'est fou à quel point ça me fait du bien. Ça me fait porter un regard nouveau, moi aussi, sur lui. C'est vraiment beau à voir. Ouais, je suis extrêmement satisfaite. Je suis dans la gratitude d'avoir la chance de pouvoir payer ça. C'est vraiment le wow. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui se satisfait vraiment facilement. Je suis quelqu'un qui est heureuse facilement, mais ça a vraiment dépassé mes attentes que j'avais. Alors, je suis vraiment reconnaissante de cela. C'est déjà la fin de la vidéo. Comme vous le savez, je suis une petite chaîne. J'ai 215 abonnés. Si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me faire vraiment chaud au cœur. Je les vois tous vos abonnements. J'en ai pas énormément, fait que c'est le fun. Je peux prendre le temps. Ah ouais, il y a une nouvelle personne qui s'abonne. Ça me fait vraiment un soleil dans ma journée. Un petit j'aime, un partage, un commentaire. C'est rare, j'ai des gens dans les commentaires. Venez me dire bonjour, comment ça va vous autres? Avez-vous déjà eu une communication animale? Si oui, si ça vous tente d'expliquer le contexte, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez me parler en privé, j'ai mon adresse courriel. En tout cas, je suis super joignable. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire des vidéos. Donc, je suis pas prête de partir de la plateforme. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Puis on se dit à la semaine prochaine!